L'hiver, la peau devient sèche, terne, mais saviez-vous qu'en plus de mettre des crèmes, on peut modifier le contenu de son assiette pour avoir une peau bien hydratée, bien souple? En hiver, la peau est affectée par les agressions extérieures, le grand froid, les vents, mais également le chauffage. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va altérer la membrane lipidique qui fait en sorte que l'eau s'évapore, la peau devient super sèche. Premier conseil, l'hydratation. Puis souvent, l'hiver, on ressent moins la soif, donc on a tendance à boire moins et pourtant, c'est tout aussi important. On devrait aller chercher à peu près 2 litres de liquide par jour. Et dans les liquides, bien sûr, il y a l'eau. On aime beaucoup les boissons chaudes qui contribuent à l'hydratation aussi. Puis l'hiver, c'est réconfortant de prendre une boisson qui nous réchauffe. Et les tisanes hydratent, tout ce qui est lait moussé également. Même le café, le thé contribuent à l'hydratation si on en prend une dose modérée, à peu près 2 à 3 cafés par jour. Ce qui déshydrate maintenant, l'alcool. Et durant les fêtes, on consomme plus d'alcool. Donc, assurez-vous de prendre un verre d'eau pour chaque verre d'alcool consommé. Maintenant, à part l'hydratation, les bons gras. On a besoin de gras. D'ailleurs, il y a des vitamines qu'on dit liposolubles, les vitamines A, D, E, K, dont l'absorption est favorisée en présence d'un corps gras. Donc, les bons gras, les gras monoinsaturés, les gras polyinsaturés. Il y a des gras qu'on dit essentiels. Donc, l'organisme ne peut pas les synthétiser. On doit aller les puiser dans l'alimentation. Ces bons gras-là, c'est les oméga-6 et les oméga-3. Puis les oméga-3, on va les trouver dans les poissons gras, mais aussi dans la graine de lin, dans la graine de chia, qui sont des sources qui sont super intéressantes d'oméga-3 d'origine végétale. Maintenant, on trouve énormément de bons gras aussi dans les noix et dans les graines. Et je vous dirais que chaque noix a sa force. Donc, les amandes, c'est le calcium. La noix du Brésil, le sélénium, qui est un super antioxydant. La noix de Grenoble, les oméga-3. Donc, de varier les types de noix qu'on consomme. Puis, pas négliger les graines, parce que la graine de citrouille, de tournesol, on a du zinc, on a du fer. Donc, on a vraiment des minéraux qui sont importants pour la santé globale aussi. Puis, mon conseil, c'est de manger des noix tous les jours. En fait, les gens qui mangent des noix tous les jours, en plus de contribuer à avoir une belle peau bien hydratée, ça réduit le risque de maladies cardiovasculaires. Puis, la bonne portion, je vous dirais, c'est environ 30 grammes. Donc, une poignée, les doigts fermés, là, c'est vraiment la bonne portion que je recommande de noix et ou graines par jour qu'on peut prendre en collation, au moment des repas, dans différentes préparations culinaires aussi. C'est vraiment délicieux. Dernier conseil, faire le plein de vitamines, surtout des vitamines antioxydantes. Je pense à la vitamine E qui est vraiment importante pour avoir une peau en santé. Et la vitamine E a un pouvoir antioxydant qui est très, très puissant. On va trouver la vitamine E dans des huiles, l'huile de tournesol, entre autres. On va trouver aussi dans les noix, les graines, beaucoup de vitamine E, dans le germe de blé également. Maintenant, la vitamine C qui va contribuer à la formation de collagène. Donc, en vieillissant, faire le plein de vitamine C, c'est vraiment conseillé. Et la vitamine C, on n'a pas besoin de la prendre en supplément parce que les sources alimentaires sont nombreuses. Les fraises, le brocoli, les tomates, les agrumes, évidemment. Et je terminerai avec la vitamine A qui contribue au renouvellement cellulaire, donc une fonction au niveau de l'intégrité de la membrane de la peau. Et la vitamine A, pensez tout ce qui est orange, patate douce, poivron jaune, poivron orange. Donc, un trio d'antioxydants A, C, E qui va vraiment contribuer à la santé de votre peau. Une belle peau lumineuse comme on le veut pour la saison des fêtes.